qu'elle est coupée là. Mon gars, elle cherche client. Mais on parle de stratégie marketing également pour appâter le public. Laisse ça aux États-Unis là. Oui. D'abord, c'est la voix en compte. Mais regarde aujourd'hui, il n'y a pas voix. Mais c'est les roues cascas, c'est les fesses qui remuent. On est dans le milieu, on voit un peu. Et vous aimez ça? C'est client. Vous aimez ça? Pas que nous aimons ça. Dans l'art de la marmaille, souvent ça part. Bah, il faut sortir un son. Après, on ne les voit plus. Mais ils ont tapé un bon quelqu'un. Ils aiment. Merci déjà, révérend, pour cette première parole sur le sujet précédent. Mais bon, on va, nous, accentuer le débat sur le sujet qui arrive. Mais déjà, comment va le révérend? Oui, tant qu'il n'a pas ce petit esprit mal élevé de coronavirus qui vient déranger un peu tout le système mondial. On avait des conventions dans le monde entier, on est obligé de décaler les différentes dates. Vraiment, cet esprit ne nous a pas respectés. Mais il est tombé en Côte d'Ivoire. Ouais. Et comme ici, nous avons des purigeois extrêmement dangereux. Ouh là là. On va lui montrer de quoi nous sommes capables. Alors, tu reviens de tourner fraîchement, là, tu es arrivé il y a quelques jours. Oui, là. J'étais au Burkina, Israël, France. France, on vient de finir une convention de 15 000 personnes au niveau de Port-Boué. Donc ça va. D'accord. On remarque que tout se passe bien chez le général. Il connaît une belle ascension professionnelle. Est-ce que c'est le nom que tu portes, Makosso, qui influe ce succès ou c'est le travail, c'est le fruit de ton labeur? D'abord, c'est le fruit, c'est le système. Il faut maîtriser l'art de la connaissance, l'art de la... Voilà, il faut connaître le système, c'est important. C'est important. Les stratégies. Mais le nom Makosso même a deux significations. Ah oui. Quelles sont les Ici, dans notre ethnie Gagou, ça veut dire l'enfant qui est bien né. Makosso, c'est un Gagou? Oui, c'est un Gagou. Okay. Mais quand tu vas au Congo, là, on dit ça veut dire pied de porc. Pied de porc, quoi, il paraît. Tu vois donc les Makosso qui sont au Congo ont problème. Il retourne toujours en tant qu'un cocotier. Ouais. Alors, le sujet qui nous réunit aujourd'hui, on s'intéresse aux artistes qui choisissent des noms. Est-ce que ces noms-là agissent sur leur carrière? Bon, c'est un sujet d'ordre un peu métaphysique, raison pour laquelle on t'a convié pour donner ton avis sur la question. Alors, en tant qu'observateur de la société, on sait que tu interpelles, tu encourages. À cet égard, nous pensons que tu as la légitimité pour te prononcer sur ce sujet. Déjà, d'entrée de jeu, est-ce que ces noms-là influent véritablement sur un quelconque succès? Oui, bien sûr, directement. Le nom a une influence parce que lorsque vous regardez le spirituel contre le physique, et tout ce qui est prononcé comme nom agit automatiquement. On quitte même le petit milieu artistique lorsqu'on prend le milieu même humain. Il y a des filles, vous les voyez, pépé chou, bébé chou, mamie chou. La fille grandit, on l'appelle toujours mamie chou dans la famille. Quand elle rentre dans un foyer, elle a un comportement de fillette, pas un comportement de femme. Donc le nom agit de façon directe. C'est pour cela même quand vous regardez même dans la Bible, Jésus m'a changé le nom de certaines personnes, telles que Pierre, il s'appelait Céphas. Il a changé son nom Pierre. Abraham s'appelait Abraham, il fait appeler Abraham. Sarah s'appelait Sarai. Donc pourquoi on change leur nom? Parce que le nom qu'ils portaient attirait vers eux des ondes qui n'allaient pas les permettre de pouvoir réussir. Il y a des noms de malheur, poignons. C'est des noms qui agissent. Ah bon? Oui. Alors, messieurs, dames, autour de la table, le débat, il est lancé. Est-ce que les noms agissent forcément? Qui est pour, qui est contre? Moi, je suis pour le fait que les noms n'agissent pas sur la personne. Ok, on t'écoute. Parce que quand on regarde dans notre monde du showbiz, on a beaucoup d'artistes qui ont des noms d'emprunt qui ressemblent à des diminutions, mais en réalité, qui sont de grands représentants de la musique ivoirienne. Exemple? Petit Denis. Petit Denis. Très bien. Son nom d'artiste, on l'a connu avec Petit Denis. Okay. Et on a vu que le monsieur a su hisser haut et fort les couleurs de la Côte d'Ivoire. On a reçu le même Petit Denis sur ce plateau il y a 2 jours. Il refusait qu'on l'appelle Petit Denis. Il veut qu'on l'appelle Denko maintenant. Il veut qu'on l'appelle Denko, mais finalement, on va rester sur Petit Denis parce que c'est comme ça que nous, on l'a connu, c'est comme ça qu'on l'a adopté et c'est comme ça qu'on a découvert sa musique avec tout ce qu'il a fait pour nous, avec tout ce qu'il a fait comme ascension musicale. Donc, pour changer, ça sera un peu difficile, mais moi, je pense bien que le petit n'a pas agi sur lui pour qu'aujourd'hui soit grand. Le révérend, il vient de dire, le petit a beaucoup agi. Non, mais le petit... Oui, le nom Petit a beaucoup agi. Ça fait combien de temps Denko n'a pas organisé un concert en Côte d'Ivoire? Mais il était Petit Denis, il faisait les concerts, qui remplissaient des salles et tout. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Déclic. Est-ce que c'est à cause de son nom? Non, on prend l'exemple. Si on parle de Petit Denis et de Denko, il y a eu un déclic. Aujourd'hui, si Petit Denis lui-même dit « je refuse qu'on m'appelle Petit Denis », c'est parce qu'il sait qu'il est allé quelque part où ils lui ont dit le nom agit. On a iodé.
Ça s'appelle Petit Yodé. D'accord. Ils ont enlevé le nom Petit Yodé. C'est maintenant Yodé et Siro. Donc ces personnes-là, on doit les approcher pour les demander, mais pourquoi tu ne veux pas qu'on t'appelle toujours Petit? Hervé. Effectivement, Yann Cédric dit on l'appelle toujours Petit. Moi, je pense que c'est nous, en fait. Lui, il décide qu'on l'appelle Denko, mais nous, on continue de l'appeler Petit. C'est pareil pour DJ Mix, qui ne veut plus qu'on appelle DJ Mix à cause du concours qui était sorti, DJ Mix à Talakou. Il y avait une nuance. Il dit appelez-moi Mix Premier, mais c'est resté. Arafat, par exemple, il change de nom, il évolue. Il s'est fait appeler Zeus d'Afrique et tout, mais on garde le nom Arafat. C'est-à-dire, mentalement, il décide déjà lui-même de ne plus se faire appeler Petit Denis, mais Denko. Alors, il grandit dans ses œuvres, mais après, les gens continuent de l'appeler Petit. Mais dans le cas d'Arafat, il avait les déclinaisons de ses pseudos, et ces déclinaisons, ça avait quand même une certaine force. Effectivement. 8500 votes, Birusama. Zeus, Birusama, c'est C'était dans les dessins animés des personnes très fortes et tout ça. Tout à fait. Pourquoi moi je dis que ce n'est pas le nom qui influence? Parce qu'après, il y a le talent. Il y a le talent qui est juste à côté. Arafat s'est donné beaucoup de pseudonymes qui étaient des personnes auxquelles il s'assimilait, Birusama et tout, le dieu de la destruction, tout ça. Mais après, c'est parce que le gars, il a bossé, il a ça en lui. Le talent, il est inné. Donc, il n'y a pas que le nom qui peut forcément influencer l'artiste ou influencer le chanteur pour avoir une bonne croissance. Révérend, ce qu'il dit, tu peux t'appeler Samy Succès, mais si tu n'as pas de... Non, exactement, sur ce plan, on se rejoint. Il faut avoir quand même un minimum de talent. Il faut maîtriser son système et autres. Mais une vérité. Nous connaissons même des joueurs. Nous connaissons des artistes très talentueux. Le monsieur allait dans les coins de Belay. Dans les coins de Belay. Ou dans les coins où on mange viande de brousse. Il y a des grands chanteurs. Il y a des grands artistes zoulous. Mais ils n'ont pas de nom. Va vérifier quel est le nom qui agit sur lui. Nous sommes en Afrique. Des noms portent. Maintenant, quand tu rentres dans le milieu artistique, ou certains milieux où il y a beaucoup d'influence spirituelle, beaucoup d'artistes souvent vont faire des consultations dans le but d'avoir une renommée, le nom que tu prends, regardez, je dis Mix, il refuse DJ Mix, il se fait appeler Mix Premier. Pourquoi il ajoute le thème Premier? Parce qu'il sait qu'en matière spirituelle, en ajoutant Premier, il sera toujours la tête et jamais la queue. C'est bien pensé. C'est ce qu'on appelle là de la marmaille. Je respecte la spiritualité, mais blaze inopportun. Un nom qu'on s'attribue, c'est pour attirer l'attention. C'est pour vendre. On parle du milieu artistique et dans l'industrie musicale, le public a aussi son droit de regard et on doit pouvoir s'imposer. C'est un nom qui doit être court, c'est un nom qui doit être compréhensible et on ne doit surtout pas l'oublier. Moi, je vais plus loin. Quand je parle je parle de DJ Snake. DJ Snake, c'est un grand DJ, exactement, qui fait des featuring, qui a eu le prix du meilleur DJ français. Et il a même eu un prix, je ne sais plus lequel, mais qui continue de vendre et il fait des milliers de vues sur YouTube. Tu as Noir Désir avec Bertrand Cantat, mais qui s'est séparé en 2010 à cause de Bertrand Cantat. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire de... Ils ont eu un succès fou. Ils ont eu un succès fou et ils ont vendu plus de 350 000 exemplaires. Ils ont vendu plus de 350 000 albums. Alors, Révérend, comment un groupe, par exemple, qui s'appelle Noir Désir. J'aimerais savoir, Johnny Hallyday, c'est son nom à lui. C'est son nom de scène. C'est son nom de scène. Il s'appelle Jean-Philippe Smet. Il s'appelait Jean-Philippe Smet. On prend le côté... Moi, je parle plus sur le côté africain. Oui. Il y a ici des artistes qui ont porté le nom. Je prends... Si c'est des noms de scène, vous allez prendre le soin de me corriger. Ils n'ont pas pris des noms trop tels que Burus et autres. On a tous connu Aïcha Koné. Oui. Aïcha Koné. En matière de talent, tu ne peux pas remettre Aïcha Koné en question. Oui. Ismaël Isaac, tu ne peux pas. Et ça, c'est leur nom, pas des pseudos. C'est des personnes, c'est leur nom. Les pseudos, là, tu vas aller les chercher. Mon frère, ça ne va rien à changer en quoi que ce soit si tu as le talent. Mais ça peut avoir des conséquences. Si tu allais prendre un mauvais pseudo, ça peut avoir des conséquences. On connaît aujourd'hui des grands artistes, comme vous le dites. Oui. Talentueux, qui vendent énormément, mais qui ne dépassent pas souvent l'âge de 35 ans. Oui, nous en connaissons de grands artistes qui ne dépassent pas l'âge de 45 ans. Permets-moi de t'interrompre, s'il te plaît, Révérend, parce qu'on a en ligne Poignon, dont on parlait tout à l'heure, qui nous écoute, qui nous regarde, et du coup souhaiterait donner son avis sur la question qu'on se pose. Alors, bonjour Poignon. Vas-y, là, tu vas parler. Bonjour Poignon. Il a changé de nom. Ce Poignon à l'époque, Poignon c'est depuis le lycée classique. Poignon parce que j'interprète bien les chansons, mais c'est plutôt Poignon. Et voilà pourquoi mes amis du lycée classique m'appellent sur le Poignon.
désormais, je dis c'est devenu US, parce que je me suis converti. Mais il fallait. Pognon a fait son temps. J'ai préféré commencer à Pognon, quand j'ai terminé à US. C'était deux noms conseillers, non composés, US Pognon. Mais ils ont plus Pognon en évidence. Donc on aussi m'appelle Genèse parce que je suis le début du Zoulou, la Genèse. La Genèse du Zoulou. Je peux dire la Genèse aussi. US Genèse. Mais US tout court. Désormais, appelle-moi US. Pour le bonheur du Zoulou en Côte d'Ivoire. Zoulou, c'est. L'intervention de Poignon, Nice Dago, avant la réaction, rapidement, oui. Pour moi, cette intervention-là montre clairement que le nom influence. Ils ont conscience, finalement, ces artistes-là, que le nom influence, parce qu'il vient de le dire, c'était Poignon. Aujourd'hui, il veut qu'on l'appelle US. US Poignon, il n'a pas dit qui... La finition, c'était US. Ouais, c'est parce qu'il sait que Poignon... Voilà, c'est ça. En même temps, ça fait partie, il y a toujours une légende de la musique ivoirienne et du Zoulou. Oui. Je vais enlever bouche pointue là sur moi. Parce que depuis que j'ai dit bouche pointue, ça pique. Dès que je parle, ça pique. Moi, je commence à me remettre en question. Voyez-vous, quand vous donnez par exemple le pseudo de bouche pointue, comprenez que tous les esprits Kwakwato existants dans la ville viennent habiter dans ton corps. Donc, tu dis des choses et c'est après tu te rends compte que tu as dit ce que les gens disaient bas. Eunice Junon. Bouche pointue. Moi. Pardon, Annie. Sur les réseaux sociaux, le profil Facebook notamment. Chéné nous dit, moi je ne crois pas que les noms agissent vraiment sur les artistes. Tout n'est qu'une question de talent et de notoriété. Comme exactement. Tout à l'heure. Exactement. Et je voulais rebondir dessus, c'est effectivement toute une question de talent et de stratégie. Ce qu'on fait quand on rentre dans un milieu qui est le milieu de l'art, le milieu de la musique, on choisit un pseudonyme parce qu'on veut que ça reste dans la tête du mélomane et du public. Donc si Arafat a commencé par Arafat, il a expliqué pourquoi il s'appelait Arafat, et sûrement parce qu'il y avait le dirigeant palestinien qui était beaucoup influent à cette époque, donc il a voulu, voilà, il s'assimilait à lui, il se frottait à lui, il voulait être influent comme lui, et ça marchait. Oui, après, il s'est fait prendre, enfin, il a choisi d'autres pseudos, mais le Arafat est resté, et puis c'était pas mauvais en soi. Si vous vous appelez Makosso et que ça veut dire pied de porc au Congo, et vous n'échangez pas le Makosso, c'est parce que vous savez que quelque part, ça vous arrange. Comme j'ai pris le soin de vous indiquer, chez nous, ça veut dire l'enfant qui est bien voilà. né. Oui. Et vous voyez, par exemple, vous savez, dans le domaine de l'industrie musicale, lorsque vous allez en profondeur, pour nous qui avons la chance de côtoyer beaucoup les artistes, bien sûr, ils prendront le soin de vous dire toujours qu'il y a le côté occulte du culte. Il y a le talent. Mais que ce soit les artistes sur le plan international, sur le plan national, la plupart ont des liens assez très forts avec l'occultisme. Ça, si vous ne le savez pas... Mais si, bien sûr, même dans la parfumerie, c'est normal. C'est comme ça dans aussi. Le domaine de l'occultisme. Donc, vous convenez alors avec moi qu'il ne s'agit plus question des talents, il s'agit maintenant des ondes. Alors, si tu t'appelles malédiction et que tu as un talent inouï, tu ne peux pas réussir. Tu réussiras pour un temps, mais tu finiras mal. Tout n'est pas une question de réussir. Tout est une question de comment je finis. C'est question de comment je finis. Mais la plupart... Yves, moi je voulais vraiment... Si tu permets, Hervé, je voulais réagir sur... Vous parlez de talent. Vous parlez de talent, excusez-moi, mais Magic System, j'ai rien contre eux, mais c'est pas le groupe le plus talentueux du Zoulou. Mais non. Mais justement parce que leur nom influence, leur histoire, c'est une véritable magie. Donc le nom influence véritablement. Ils se font appeler Magic System. Excusez-moi, Salfo, c'est pas la plus belle voix du Zouglou, mais on voit combien de fois il a porté haut les couleurs de la Côte d'Ivoire à travers sa musique, justement parce qu'il a choisi un très beau nom qui est magique, simplement. Je pense que leur talent, vous en faites quoi? L'organisation, vous en faites quoi? Effectivement, l'organisation, c'est un système qui est magique. Merci Hervé. Il est en contradiction. Il est fort, ce gars. En contradiction à Eunice, on a tous connu les marabouts. Oui. On a tous connu le groupe Les Marabouts. On les connaît toujours. On les connaît toujours, oui, d'ailleurs. Ils vont nous appeler. D'accord, les marabouts. On sait que quand tu vas voir un marabout, c'est pour obtenir quelque chose. Que ça marche ou pas, mais dans tous les cas, c'est parce que tu y crois que tu pars voir un marabout. Donc, quelque part, le marabout n'est pas à être relégué au second plan. Il est bien vu, il est bien vu parce qu'il fait de bonnes choses. Mais les marabouts, justement, n'ont pas fait long feu, malgré qu'ils aient porté le nom marabout. Ils ont fait long feu, du moins. Hervé, ils ont fait long feu. rapidement.
marabout. Le marabout, comme tu dis, on part sur le marabout pour avoir le succès. Mais regarde lui-même le marabout, où il est assis. Dans quelles conditions il est assis? Après, moi, je pense bien que si on veut dire, c'est l'esprit dans lequel lui-même, le marabout lui-même se met. Mais quand tu vas le consulter, c'est pourquoi? C'est pour obtenir quelque chose, c'est pour obtenir un succès, justement. Donc, eux, ils ont pris le... Alors que lui-même, il n'a pas de succès. Il n'a pas réellement de succès. Donc, ceux qui écouteront la musique des marabouts seront bien enjaillés, mais eux-mêmes... Allez, on va marquer une petite pause avec nos artistes et est-ce que ces noms influent sur leur carrière? Nous nous posons la question en compagnie du révérend Marcoso que je vais vous demander d'applaudir encore une fois. Le débat se poursuit et finalement, est-ce que c'est nécessaire pour un chanteur d'avoir un pseudonyme? Marcoso, vous parliez tout à l'heure d'Aïcha Koné, d'Ismaël Isaac qui ont gardé leur nom à l'état civil. Non mais souvent les pseudos, ça prend parce que souvent tu peux ne pas avoir un joli nom. Zinon. C'est nom de famille. Nom de famille. Non, Eunice, c'est joli. Ça veut dire nombreux. Le nom peut être compliqué. Par exemple, quelqu'un qui s'appelle Rigobert. Vous comprenez? Des noms au temps de l'âge de la pierre taillée, ça ne prend pas. Donc souvent, tu me mets Rigo, puis tu me mets Bête. Ils peuvent trouver. Mais il faut, en fonction de ton nom, tu peux trouver. Quand vous êtes un groupe, vous pouvez trouver un nom de groupe. Mais il faut faire très attention. Tout ce qui est libéré comme parole a des conséquences sur le monde invisible. Pour ça, moi, je le crois à 100%. On m'appelle aujourd'hui le général Camille Marcoso. Qui suis-je aujourd'hui? Président devant l'État des pasteurs de Côte d'Ivoire. Le nom agit. On sent la satisfaction dans ses propos, en fait. Ouais. Avant la coupure, il a dit qu'il y a des personnes qui ont gardé des noms et qui ont choisi de mauvais noms et qui sont morts de façon tragique. Non, des personnes dans le milieu artistique. Mais on reste dans le milieu artistique. Il y a beaucoup d'occultistes. Je suis d'accord avec ça. Et il a dit qu'ils ne font pas long feu et tout. Mais attendez, mais Michael Jackson n'avait pas de pseudo. Il s'appelait MJ. Tout le monde avait... Il y a eu comment ça s'appelle? Il y a eu une année, enfin, il y a eu une décennie même, où tout le monde donnait le nom MJ, Michael, à ses enfants. Michael Jackson, Michael Jordan, Mike Tyson. Tout le monde devait s'appeler Michael. Et aujourd'hui, est-ce que c'est tous les Michael qui ont réussi? Et le Michael Jackson en question, comment il était accro? Il était accro à des produits illicites. Je prends le cas de Jimi Hendrix. Jimi Hendrix était accro aussi à des produits illicites et il est mort dans son... Je ne vais pas dire ça parce qu'il est midi, mais il est mort de façon pas beau à voir, c'était pas joli à voir, de façon, pardon, pas belle à voir, c'était pas joli à voir. Et ces personnes-là avaient du talent. Et ce n'était pas parce qu'elles avaient des pseudos ou ce n'était pas parce qu'elles avaient leur propre nom et elles ont pu faire carrière, mais elles sont mortes tragiquement. Oui, je ne contredis pas ce que vous dites, mais bien sûr, merci. Tout à fait que dans le domaine de la musique, il y a beaucoup d'occultisme. Je suis d'accord avec l'occultisme et tout ça. Quelqu'un peut avoir une grande carrière et la personne peut mal finir. Ça n'a rien à voir avec le nom d'abord dans un premier temps. D'accord, allez-y. Maintenant, il faut dire de façon claire et de façon simple que les noms ont des conséquences, même au village. D'accord. Même dans notre tradition. Il y a des gens qui ont plus de nom de fétiche pour donner. À moins c'est nom de fétiche. Il y a des noms de fétiche. À moins c'est nom de fétiche. Il y a des noms de fétiche qu'on a donnés à certains de nos enfants qui n'ont jamais évolué à la conséquence du nom. Le nom qui a été pris au village. Il y a des noms, par exemple, au village qui veut dire la mort. Et on donne à un enfant. Mais tout ce qui n'entend pas meurt. Pour nous qui sommes dans le domaine spirituel, lorsque nous recevons ces personnes, lorsque la personne te donne son nom, automatiquement tu comprends le problème. Il suffit juste du nom pour commencer à lui parler de sa vie. Est-ce que tu remarques ça? La personne te dit automatiquement oui. Le nom a des conséquences. Mais oui, mais dans le milieu artistique, dans la musique, c'est plutôt stratégique. Moi, je me faisais appeler Blackman. C'était fait exprès parce que je voulais justement marquer ce moment-là. Je ne me faisais pas appeler Black Woman parce que je ne voulais pas. Je disais que c'était peut-être trop ordinaire. Donc, enlever le woman et mettre man, pour moi, c'était joli. Et pour moi, j'aurais pu rester dans la conscience collective. Voilà pourquoi man. C'était votre... C'était mon pseudo, c'était mon sobriquet, si vous voulez. Et c'est pas fini. J'ai jamais connu. C'est normal, c'est pas grave. Justement. Voilà. Dans le noir. Voilà, exactement. Non, je ne me suis pas mise dans le noir. Bien vu. Et c'était fait exprès, justement, parce que la réaction que vous avez, c'était les réactions de tout le monde. Mais pourquoi tu t'appelles ici? Tu es resté dans l'obscurité. Absolument pas. Moi, mais vous n'êtes pas... Enfin, elle est sur la 3. Je suis sur la 3 et je suis à la lumière aujourd'hui. On va entendre les réactions. Le nouveau nom, c'est quoi? C'est Annie France. C'est Annie France. C'est son nom. C'est mon prénom. La lumière,
lumière est apparue. Et tout à coup, la lumière est apparue. Hervé, en tout cas, M. Makosso est venu confirmer ce Général. que... Général Makosso est venu confirmer ce que Ferima quand même disait. Elle dit ouais. Je crois qu'il y aura le feu sur ce plateau aujourd'hui. Et je crois qu'il y a le feu réellement sur ce plateau. Alors, Annie France, voilà, tu t'appelles Annie France, je suis la 3. Mais c'est mon prénom, hein, c'est pas un sobriquet. Hein. Oui, effectivement, et tu as parlé aussi de Michael Jackson. Oui. C'était pas un nom d'emprunt. Non. C'est son prénom, c'est son nom. Michael, oui. et donc ça n'a pas agi parce que c'est pas un nom d'emprunt. Voilà. Mais Aya et Chien, qui était un groupe de rock français, je pense qu'ils étaient à Lyon ou à Strasbourg, ils ont fait les Vieilles Charrues et ils ont toujours autant de succès. Mais ils s'appellent Chien. Tout de suite sur Google. Liste des groupes rock, des noms bizarres, des chants souvent à la gloire des satanistes et autres. Heavy metal. Marilyn Manson, qui a une carrière exceptionnelle. Androgyne. Toujours en vie. Androgyne. Je prends le soin de le dire. D'avoir du succès. En ce qui concerne les noms. Oui. Si nous prenons tout de suite les noms d'artistes dans le domaine du rock, oui. Des noms je peux le dire, à connotation diabolique. Et comment ils ont fini? Mais vous risquez d'être choqués. Mais il y en a qui connaissent des carrières qui continuent. Et ça continue dans le temps. Marilyn Manson, je te dis par exemple. Marilyn Manson. Oui. Mais pas parce que vous ne connaissez pas que ça n'existe pas. Mais de quoi? Sur le plan démoniaque, c'est le plan diabolique. C'est son nom, mais il y a des pratiques. Mais non, les pratiques c'est autre chose. On parle ici des noms. Mais vous avez dit tout à l'heure que c'était pareil, non? Je parle de ça. Prenons les noms des artistes dans le domaine du rock qui ont mal fini parce qu'ils ont pointé des noms et je peux le dire, des surnoms à connotation satanique. Quels sont ces noms? Vous tapez sur Google, je n'ai pas fait cette recherche personnellement, je sais qu'il y a eu un documentaire qu'on nous a présenté une fois lors d'un séminaire sur la fin de plusieurs artistes de cette manière. Les conséquences sont dramatiques. Les noms agissent. Mais vous-même, lorsque vous avez mis le nom, par exemple, Blackman, pourquoi tous les parents, tous vos amis ont commencé à vous interpeller? Ils ne sont pas quand même tous fous. Interpeller, c'est-à-dire? Vous avez dit que ça créait des problèmes, si je me trompe. Non, absolument pas. Personne ne s'est plaint pour dire non, pourquoi vous avez mis... Non, j'ai dit que ça attirait l'attention. Les gens demandaient pourquoi man et pourquoi pas black man. Pourquoi pas woman? Parce que je suis une femme. Non, au contraire. Moi, j'avais du mal à entendre, mais maintenant, vous êtes dans la lumière. Ce nom-là n'avait pas terminé quelque part. Mais si. Non, black man, non. Mais si. Oui, nécessité pour les artistes, justement, d'avoir des noms d'emprunt, moi, je suis d'accord avec ça. Parce que dans la vie, on a tous des homonymes. Donc, on a le cas des deux José. Ouais. José Priscille et José de la Tour. Oui. Donc, si une ne prend pas un nom d'emprunt, on ne pourra pas différencier tout de suite. C'est ça. On ne pourra pas différencier tout de suite. Donc, il est quelque part nécessaire, loin de moi la spiritualité, hein. Il est quelque part nécessaire de justement avoir des noms d'emprunt pour justement se démarquer. Parce que c'est ce nom d'emprunt-là, qu'il soit bien ou mauvais, qui va rester dans la tête des mélomanes. C'est ce qui va te distinguer, c'est ta particularité. C'est de ça que tu parles depuis le début. Exactement. Sur ce plan, il n'y a pas de contradiction. Tu peux avoir un nom. Moi, par exemple, c'est Makosso. Mais je peux, par exemple, prendre dire Makos. Il y a le... Makos, c'est la star. Il y a le général qui est... Voilà, mais c'est la signification du nom que tu mets sur toi qui peut avoir des conséquences. Tu ne peux pas dire, par exemple, je m'appelle DJ La Mort. Mon ami, un matin, ne sois pas surpris si la mort vient te rendre une petite visite à 4 h du matin. On est tous appelés à mourir. On est tous appelés à mourir. Nous tous nous sommes appelés à mourir, mais ça dépend de la manière dont nous tous nous mourons et de ce que nous laissons. De toute façon, on est mort. Chacun de nous a son idée sur cette question. Relative au nom d'artiste. Avant de terminer le débat, Révérend Makosso, ça c'est pour notre curiosité personnelle. Quels sont vos goûts musicaux? Quels sont les chansons, les hip-hop? Ah ouais? Ah ouais? J'étais d'abord dans un petit groupe de rap appelé les Flash Boys. Ouh là là! Les Flash Boys! Ils ont flashé. Vous n'avez pas flashé? Non, ils ont été comme un flash, justement. Comme un flash, ils sont allés très vite. Le groupe a disparu. J'ai une question que j'ai envie de te poser. Selon toi, après Arafat DJ en ce moment, qui occupe la place du numéro 1 du coupé décalé? Bon, là, ça risque de me créer un peu de problème, hein. Ben non, mais vous avez peur des problèmes quand même. Ben non, vous savez que j'aime les problèmes. Donc lâchez-vous. On peut prendre le soin de l'attribuer à l'autre, comme il s'appelle. Tu as même pu faire une petite vidéo avec lui, tu t'es couché sur ses pieds, là, ça énerve les gens sur Facebook, là. Donne-moi son nom. Ils sont quoi? Safarel. 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 Exactement. Il faut dire qu'en matière de créativité, de talent et autres, et puis de politesse, parce que c'est important. Tu peux être un artiste talentueux, si tu es mal poli. C'est ça, on est d'accord. Aïe, mon frère, Arafat était quelqu'un qui évitait qu'on lui manque de respect. Arafat ne donne jamais le premier coup. Il répond au coup pour coup.
Donc, il s'imposait dans le respect. Mais Safarel a quelque chose, s'il est bien encadré, bien conseillé, et on met tout un système autour de lui, comme le groupe Magic System aujourd'hui, autant il peut atteindre une... Il peut exploser. Je suis d'accord avec Enfin, pour terminer, est-ce qu'aujourd'hui, avec le temps, avec la notoriété, l'influence que tu as, on peut un jour s'attendre à une œuvre musicale? Non, jamais. J'ai été chassé de la chorale de mon église. Même sur le plan religieux? Non, je ne sais pas chanter. Même pour chanter pour Dieu? Je ne sais pas chanter. Ah, ok. Donc, si on commence l'adoration, gloire, je ne sais pas mon don. On m'a mis au tam-tam. Vous, c'est plutôt la danse aussi. Hein, bon, de temps en temps, on... Parce qu'il faut aller... Franchement, vous bricolez, hein. Vous bricolez. Je sais qu'en dansant, ça fait un peu... Dans le riz, les gens viennent capter. Allez, merci infiniment, Général, d'être passé sur notre plateau. Qui se referme en ce qui concerne cette semaine qu'on a eu beaucoup de plaisir à vous proposer. Merci infiniment, mesdames, messieurs. Merci infiniment. Merci à vous également, téléspectateurs, de nous avoir suivis. On va se retrouver la semaine prochaine à partir de lundi sur vos antennes pour d'autres sujets et d'autres débats. D'ici là, restez sur la 3. On vous souhaite un très bon week-end.